Bonjour à tous, bienvenue sur dessinerenligne.com. Aujourd'hui, je vais corriger des dessins qu'une lectrice du blog m'a envoyés. Alors pour info, elle fait le tour du monde en ce moment. Elle a décidé de dessiner les gens qu'elle rencontre pendant son voyage. Et du coup, elle est débutante, elle n'y connaissait rien en dessin. C'est en regardant en fait le blog, en suivant un petit peu les vidéos et faisant les exercices qu'elle a commencé à dessiner. Et de temps en temps, elle m'envoie ses dessins pour me montrer un petit peu sa progression. J'ai décidé du coup de corriger ces dessins, comme ça vous pouvez aussi en profiter et vous aurez sûrement des choses, vous allez sûrement retrouver des problèmes ou des difficultés que vous rencontrez chez vous en fait quand vous dessinez. Du coup, je vais commencer par ce dessin-là. Et on va voir un petit peu ce qui cloche dans ce dessin. Bon, tout de suite, en regardant le dessin comme ça, on voit que les yeux sont quand même assez gros par rapport au reste du visage, qu'il y a un petit déséquilibre là des sourcils, que la bouche est un peu trop grosse, et il manque un peu de volume aux cheveux. On a l'impression que le crâne est un peu tassé, et là, on a du mal à voir où se trouvent les contours du visage, quoi. Voilà, même s'il y a les cheveux par-dessus, qui sont censés les cacher, là on comprend pas trop la transition. Voilà. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais placer des traits de repère qui vont vous permettre déjà de voir un petit peu, qu'est-ce qui cloche, quels sont les éléments qui sont un peu trop, qui sont disproportionnés. Donc on va faire l'exercice inverse. Normalement, quand vous commencez à dessiner, à faire une tête de face, vous allez placer des traits de repère, comme je vous l'ai montré dans les vidéos sur le blog. Là, on va faire un peu l'exercice inverse. On va placer les traits de repère sur le dessin qui est déjà réalisé. Ça va nous permettre déjà de voir ce qui cloche en fait et de corriger. Donc là, je vais placer les traits de repère comme ça, et je vais vous rappeler un petit peu les principes euh, qu'il faut garder en tête à chaque fois que vous allez dessiner un visage. Euh, à, et Enfin voilà, excusez-moi, les principes qu'il faut garder en tête quand on dessine un visage. Donc là, j'ai tracé une ligne, une croix, euh, et je vais diviser en fait le visage en quatre parties égales. Du coup là, je vais me mettre, je vais prendre cette distance-là. Cette distance-là, je vais la reporter ici. Voilà. Et vu qu'il faut quatre parties égales, je vais faire la même chose ici. Et normalement, on a le crâne qui devrait arriver ici. Là, c'est la démarcation du front, en fait. C'est le haut du front. Là, c'est le nez. Et là, c'est censé être le menton. Donc là, tout de suite, on voit tout de suite les disproportions ressortent, sautent aux yeux, quoi. Pour les yeux, alors, moi, je vais commencer à placer, pour avoir la bonne taille des yeux, je vais mettre un premier repère ici pour dessiner le début de l'œil. Et en fait, quand on place ces deux repères-là, on va se rendre compte qu'il y a une distance ici entre les deux yeux qu'il faudra reporter euh, pour faire, euh, pour avoir la taille à peu près des deux yeux. Et cette distance-là, je vais la reporter encore une fois pour avoir le début enfin le début de la joue, quoi, le bord du crâne, quoi. Je vais faire la même chose de ce côté, voilà. Du coup, hop, je vais faire mes traits de repère. Là. Bon, on n'est pas obligé de les faire à la règle, c'est juste, il faut les faire à main levée. Ça nous permet déjà de, c'est juste des repères, hein. Donc après, normalement, on les efface et on dessine par-dessus. Donc une fois que j'ai ça, je vais redessiner. Alors maintenant qu'on a notre page, je vais redessiner par-dessus euh, les, les, euh, les, le visage pour corriger. Du coup, normalement, le centre de l'œil, la pupille devrait arriver ici. Voilà. Donc là, c'est le début de l'œil, la fin de l'œil. Donc, hop, je le dessine. Bon, je le dessine de manière assez sommaire, hein, mais un peu à l'arrache, j'avoue. Mais bon, au moins, c'est bien placé. Voilà. Puis de toute façon, moi, je préfère dessiner sur le papier, mais là, disons que c'est plus pratique pour corriger. Donc,
Voilà, là je commence à dessiner je place les yeux. Pas besoin d'aller trop loin hein, dans les détails pour l'instant. Normalement, le nez devrait arriver à peu près ici. Donc le nez est bien placé déjà. Et pour les narines, en fait, il suffit de suivre un petit peu ça. Et les narines, normalement, arrivent à peu près là, quoi. Voilà. Pour la bouche, je vais la remonter un peu. Et il faut faire attention que là, c'est le bas du menton. Donc il faut qu'on ait quand même une bonne distance. Donc je vais la réduire un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Les sourcils. Hop. Voilà. Là, normalement, on a la démarcation des cheveux. Donc normalement, on devrait avoir ça. Je vais faire les joues. Donc la joue, la mâchoire ici. Voilà, on arrive là. Hop. On essaye d'être symétrique. Donc, le cou à peu près ici. Alors le cou là, il n'est pas très bien dessiné. On n'y va plus franchement. Voilà. Normalement, on a les épaules qui arrivent à peu près ici. Et là, alors même s'il y a des cheveux qui viennent par-dessus, on dessine quand même ce qui se passe en dessous, hein. Donc normalement, d'après mes traits de repère, je devrais avoir le front ici. Voilà. Les oreilles sont placées à ce niveau-là. Et le crâne part un petit peu derrière les oreilles. Et hop. Voilà. Bon, je marque vite fait les détails. Voilà, normalement, là, on a à peu près tout placé. Donc, à partir de cette base-là, on va, si vous copiez en fait d'après un modèle, d'après modèle ou d'après une photo, il faut toujours commencer comme ça, c'est-à-dire placer vite fait les éléments, tous les éléments du visage. Et après, vous allez rentrer plus dans le dessin, dans l'observation du trait, des traits du modèle que vous avez sous les yeux. En ajoutant ses caractéristiques, la forme de son nez en particulier, la forme de ses yeux, la forme de la bouche, etc. Tout ça, vous allez le faire à partir de cette base-là. Donc si j'enlève le dessin, là, déjà on a quelque chose de plus proportionné. Voilà. J'enlève les traits de repère. Donc là, on a quelque chose de plus juste. Après, si on veut rajouter les cheveux, il suffit de revenir par-dessus. Donc quand vous dessinez au crayon, dans cette phase-là, prenez un crayon très léger et dessinez de manière assez légère, quoi. Donc vous devriez avoir quelque chose de cette teinte-là, à peu près. Voilà, vraiment très légère. Et à partir de là, en fait, vous allez prendre un crayon un peu plus gras et vous allez revenir un petit peu sur vos traits. En... Là, par contre, vous allez dessiner vraiment la forme du sourcil que vous avez sous les yeux, que vous observez. Voilà. Mais en tout cas, vous allez la dessiner à partir de la base que vous avez déjà en dessous. Voilà, par exemple, si la bouche de votre modèle est plutôt épaisse, avec des grosses lèvres, et ben, à partir de votre base, vous pouvez vous accentuer un peu plus les traits, la grossir. Voilà. Pareil pour le nez, si par exemple si, votre modèle a un gros nez, vous pouvez juste un petit peu élargir les narines, marquer un peu plus les traits du nez. Là, par exemple, s'il y a hop, vous pouvez accentuer un petit peu.
Enfin voilà, c'est à vous après d'observer, de reporter ce que vous voyez sur cette base-là.